Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel le suppliant, tous, ils suppliaient le Seigneur, et lui leur répondait. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore,
Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur, en ce mercredi de la 17e semaine du temps ordinaire, met sous nos yeux la vraie joie de l'être humain. Il nous montre ce qui nous comble, qu'est-ce qui nous épanouit réellement, qu'est-ce qui nous donne la félicité qui ne finit pas, quel est le trésor que nous devons vraiment chercher chaque jour de notre vie. Ce trésor, c'est la rencontre avec Dieu. Dieu est une communion éternelle d'amour et notre aspiration doit être celle d'entrer en communion éternelle avec lui. L'aspiration de l'être humain, c'est être en communion avec son Dieu. Ce désir d'aller à la rencontre de Dieu est ce qui devrait animer notre vie. Le trésor de l'être humain, c'est d'être en communion avec Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous le découvrons, nous devrons lutter chaque jour pour ne pas perdre ce trésor. Lorsque nous avons compris que notre trésor, c'est Dieu, lorsque nous avons compris que notre félicité vient de la rencontre avec le Seigneur, nous luttons pour ne plus nous séparer de ce Dieu. Lutter chaque jour pour être en communion avec le Seigneur. Nous devons faire l'expérience de cette joie, de cette satisfaction de pouvoir être avec Dieu, de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir suivre les pas du Christ. Ton trésor, c'est la rencontre avec Dieu. Ton trésor, c'est cette satisfaction d'avoir rencontré le vrai Dieu, le Dieu qui t'accompagne chaque jour, le Dieu qui guide tes pas, le Dieu qui te console, qui fortifie tes jambes lorsque tu dois porter ta croix. Ton trésor, c'est le Seigneur. Saint Augustin disait dans son livre Confession, « Tu nous as fait Seigneur pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il soit en toi. Tu nous as fait Seigneur pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Ton repos, ton trésor, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il rencontrera son Dieu. L'homme ne sera vraiment heureux que lorsque Dieu, le Christ, est le centre de sa vie. L'homme ne sera vraiment heureux que lorsqu'il aura le repos en le Christ. Parce que si le Christ n'est pas ton trésor, de faux trésors apparaîtront dans ta vie et tu mettras ton cœur en ces faux trésors qui, au départ, vont te donner une espèce de joie, une espèce de félicité, mais à la fin, ce trésor, parce que ce sont des faux trésors, vont t'amener dans la nuit sombre, vont obscurcir ta vie. Ces faux trésors vont ruiner ta vie. Il n'y a pas de félicité pleine si ce n'est avec le Christ. Lorsque tu fais tes plans, lorsque tu fais tes rêves de félicité, pose-toi la question, dans ces plans que je fais, où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu dans mes activités? Où est la place de Dieu dans mes rêves, dans mes désirs, dans mes souhaits? Les plans de ma vie, les plans de la vie de ma famille, les plans de mes activités. Aujourd'hui, où l'activité principale, c'est les vacances. En quoi j'ai investi ma vie, mon temps, ma force, les dons que j'ai reçus de Dieu?
En quoi je les investis? Dieu est ton trésor. Le Christ est le trésor qui te donne la félicité. Pose-toi la question, où est-ce que je regarde? Vers un futur plein de biens matériels ou vers une vie éternelle en communion, pleine avec Dieu? Parce que là où se trouve ton trésor est aussi ton cœur. Que ton trésor soit le Seigneur. Que ton trésor soit ta relation avec Dieu. Que Dieu soit le centre de ta vie. Que la recherche, la vraie recherche de ta vie, celle qui anime ton cœur, soit la rencontre avec le Seigneur. Tu nous as fait Seigneur pour toi et notre cœur sera sans repos jusqu'à ce qu'il arrive entre tes mains. Que mon cœur, Seigneur, se repose en toi. Que tu sois, Seigneur, le centre de ma vie. Que tu sois mon trésor, Seigneur. Mais pour que Dieu soit ton trésor, tu devras faire des efforts. C'est ce que l'évangile d'aujourd'hui appelle vendre tout ce que tu possèdes. Fais des efforts pour être avec Dieu. Des efforts dans la prière, des efforts dans la pratique fréquente des sacrements, des efforts dans tes œuvres de miséricorde. C'est en cela que ton cœur résidera dans ce trésor qui est ton Dieu. Sois mon trésor, Seigneur. Je veux être avec toi. Je veux être en communion avec toi, Seigneur, parce que sans toi, mon cœur n'a pas de repos. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent conduire le peuple chrétien vers le trésor qui est le Seigneur lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions aussi pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Léo Lovidor pour son anniversaire, pour les intentions de Perpétue à Omagnon Wefa, les intentions de Maman Bernadette, les intentions de Jules Dossou-Dossa et Doris Azifan, les intentions d'Angèle Bijou, les intentions de Joël Olama, les intentions de Noélie Mompi, les intentions de David Yalat, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Mireille, les intentions de Suzy Joe, les intentions de l'homme Kodjo pour son épouse malade, les intentions de Cécilia, les intentions de Faustine Nzoko, les intentions de Margaret Cantave pour ses enfants, les intentions de Maman Rose pour sa famille, les intentions d'une chrétienne pour son fils Florian. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous fasse découvrir le trésor qui réside en lui-même, qu'il nous fasse ne pas nous éloigner de lui, lui qui est la source, lui qui est le trésor de notre bonheur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente dans la foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Antoine Ossa Tony-Fodé. Souviens-toi de Douyou et de Tarine Salabessala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.